Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, j'ai dit ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Demain le samedi, demain très bientôt, je dis demain, je vais commencer à faire des vidéos sur Facebook, sur ma page Facebook. Je pense que il y aura du loup là-bas. Voilà, donc partez vous abonner sur ma page Facebook. Et aussi, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Là, on va toujours être ensemble. Ma famille, j'étais juste dans mes balades sur Facebook. Je suis tombé sur une vidéo d'une go là. Ouais. Une vidéo. Man, elle dit elle est artiste, tout ça là. Mais elle fait des vidéos go. Elle est en train de... Vous voyez, dit le karma. Franchement, le karma, ça prend des gens. Aujourd'hui, elle a fait les éloges de papa, mon père, que je dis papa Ado. Elle dit à ces gars que non, ils n'ont pas payé. Mais quand il y a la vérité, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que Papa Ado les maîtrise. Papa Ado maîtrise des politiciens ivoiriens, comme les leaders, etc. etc. Mais dans ces dits, il y a une phrase, même je peux dire 2 phrases qu'elle a dit. C'est ça qui ne me plaît pas. Et je pense que quand je vais finir de jouer la vidéo, et moi je vais lui répondre à ma manière, parce que franchement, ces 2 phrases-là ne m'ont pas plu. Donc écoutons-la, et à travers ça, je peux aussi parler, et je peux m'exprimer, et vous allez écouter ce que je vais dire. Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre de quel message elle a passé, puis qui ne m'a pas plu. Et aussi, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, s'il te plaît, ma soeur, mon frère, ma mère, mon père, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et aussi, n'oubliez pas, c'est le même nom. Facebook, ne vous compliquez pas. C'est la même photo qui est sur ma chaîne YouTube. C'est la même photo qui est sur ma page Facebook. Et aussi, c'est le même nom. Je n'ai pas changé de photo, je n'ai pas changé de nom. Partez vous abonner là-bas. Et on va toujours rester en contact. Je vous laisse regarder la vidéo. Le problème de Mabry Touakeuse, tout le monde a vu. Hein. Voilà, la cérémonie qui a été organisée pour le retour de Mabry Touakeuse au RHDP, tout le monde a vu. Voilà. Le grand Ado Puissance, Amaïnde, c'est comme ça. Puissance, Ado Puissance, Amaïnde. Qu'on le dise, qu'on raconte, qu'on fasse, que nous fassions beaucoup de bêtises, reconnaissant que oui, Ado est l'un des meilleurs politiciens de la Côte d'Ivoire. Oui. Reconnaissons-le. Moi, je reconnais ça en la personne, oui, de M. Alassane Dramane Ouattara. Oui. Ado est l'une des personnes, les meilleures personnes de la politique ivoirienne. Ayons le courage de le dire. Oui. Moi, je suis gore, je reste gore et je ne changerai pas. Mais ayons le courage de dire la vérité. Quand il y a la vérité, il faut la dire. Il faut dire cette vérité pour que le Tout-Puissant puisse te mettre au moins une année de plus sur ton départ. Ton départ du voyage sans retour. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, je dis, Ado, il est puissant. Voilà. Reconnaissons que Ado est puissant en politique. Ado est puissant dans tout. Ado il sait manifester son calme. Il sait manifester sa violence au moment opportun. C'est-à-dire qu'il ne mélange pas les choses. Pendant que nous sommes là en train de nous entretuer entre nous, Ado, il est en train de tuer à côté là-bas. Il est en train de dire à côté là-bas et puis personne ne voit. C'est ça on dit vrai politicien. Ado s'est arrangé dans son domicile, son vrai domicile. Quand il dit par exemple son vrai domicile là, c'est dans son palais là. Son palais là, c'est quoi? Oui, c'est son RHDP et puis tous les partis politiques qui vont avec. Tout simplement. Alors qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à faire ça. Il y a beaucoup de politiciens qui n'arrivent pas à faire ça. En l'occurrence, notre papa à nous, notre papa Laurent Gbagbo, il n'arrive pas à faire ça. Oui. Comment le père, notre papa, au pas intercontinental, au pas que nous on a défendu ici, au pas que nous on était adolescentes, et puis on courait derrière lui, sans rien comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, on comprend I, on comprend A, on comprend B, et puis on continue de le suivre jusqu'à aujourd'hui.
Il y a un problème dans la famille. Il y a des problèmes dans la famille. Il y a des bis dans la famille. Mais Opa n'a pas pu régler. Opa a laissé les problèmes et puis Opa a fui pour nous laisser dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Si je mens là, dites-moi. Si je ne mens pas aussi, dites-moi. Voilà. Écrivez. Pensez et puis écrivez. Voilà. Opa nous a laissé dans le problème. Opa nous a laissé, on n'a plus de papa. On ne sait pas sur l'épaule de qui aller pleurer. On a cueilli pendant près de 10 ans. On a marché à la haie ici. On a galéré, on a perdu des amis. On a perdu des parents. On a perdu des soeurs jusqu'à aujourd'hui. Et puis Opa ne nous dit rien. Opa ne nous dit pas mot. Opa vit sa vie comme s'il ne nous connaît pas. Comme s'il n'a jamais eu quelqu'un qui a marché pour lui dans les rues de Paris. Voilà. On voulait s'asseoir dessus. Mais vous n'êtes pas d'accord qu'on s'asseye dessus. Donc, on va parler de ça. Voilà. On voulait s'asseoir dessus, mais nombreux parmi vous n'ont pas envie qu'on s'asseye dessus. Donc, on va parler de ça. Donc, si aujourd'hui, je sors pour parler de Mabri Touakeuse, avec tout ce qui va avec, c'est la raison pour laquelle je m'exprime là. Oui, Mabri Touakeuse, il est parti du RHDP. Il a quitté le RHDP. Il a été trompé par un moment dans la vie de tous les jours. Là. On fait des rencontres à tout va. On rencontre des personnes. On fait des connaissances. On laisse des gens nous influencer. On laisse des gens nous malmener. Et puis on a comme l'impression qu'on est dans la vérité. Mais on peut ne pas être dans la vérité. On peut être perdu. Parce que ces gens-là veulent nous mener à la baguette magique. Donc c'est comme ça que oui, Mabri Touakeuse s'est retrouvé dans cette histoire de désobéissance civile que vous avez, tout le monde a vu en 2020. Tout le monde a vu ça. Donc Mabri Touakeuse, il est resté dans l'ombre. Dans l'ombre juste quand il a jugé bon d'aller revoir son oncle, ou bien son papa, ou bien son grand frère. Il allait le revoir au lieu de rester dans l'obscurité, comme nombreux parmi vous, nombreux parmi nous les gars là, vous le faites là, dans le même Côte d'Ivoire là. Lui, il a dit non. Lui, il va aller à visage découvert. Mabri Touakeuse, de là où tu te trouves, si tu me regardes, sache que j'ai du respect pour toi. J'ai du respect pour toi parce que tu t'es pas caché longtemps pour pouvoir faire les micmacs. Tu as décidé d'aller voir Alassane Dramane Ouattara, notre président à tous, le président du RHDP, pour lui dire que oui, tu regrettes d'être parti. Et aujourd'hui, tu reviens à la maison. Tu es revenu à la maison. Comme Ouattara même là, il n'est pas bête. Hein? Ouattara, il n'est pas bête. Ouattara, c'est un politicien. Ouattara, il a réfléchi. Ouattara, il a cloué le bec à presque tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Et il va continuer à vous engenouer un à un. C'est moi qui dis ça. Vous allez dire non que oui. Peut-être que celle-là, elle a été payée. C'est pour cela qu'il parle comme ça. Je n'ai même pas été payé à 1 centime. Depuis que moi je suis dans la politique là, je n'ai pas encore reçu l'argent d'un politicien. Voilà. Je jure sur ma vie. Je n'ai pas reçu l'argent d'un politicien. Et puis je suis fière de moi. Ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité, puis c'est croix. Oui. Quand Mabri Touakeuse est revenu à la maison du RHDP, ça pouvait passer inaperçu. Ouattara et puis sa bande, ils pouvaient faire ça en discrétion. Mais ils ont décidé de le faire et puis filmer et puis mettre sur la toile pour que tout le monde puisse voir, tout simplement. Le président Ouattara, il n'est pas bête, hein? Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Il connaît la vie par rapport à vous. Il est clair par rapport à vous. En fait, il sait vous casser le moral. Il sait vous mettre en genoux. C'est comme ça que oui. Quand Mabri Touakeuse a dit, il revient, M. Ouattara a demandé que ça soit organisé. Tout le monde a la vidéo. Hein. Vous avez vu la vidéo, non? Moi-même, je l'ai partagée. Tout le monde a la vidéo. Donc, ils ont bien organisé. Donc, tous les coutres du RHDP là étaient là. Et puis, Mabri a pris papier. Il a parlé. Il a fini de parler. Et puis, tout le monde le regarde. Et puis, on lui serre la main. Et puis on dit, sois la bienvenue à la maison. Tu es de retour à la maison. C'est comme ça on dit un père de famille. Oui. Un père de famille, ça prend ses responsabilités. Un père de famille, ça ne fuit pas ses responsabilités. Quand un père de famille fuit ses responsabilités,
Et puis son entourage se lève pour venir accuser une autre personne. On appelle ça manque de responsabilité. Vous êtes en manque de responsabilité. C'est ce que nous voyons chez les Gors, tout simplement. Dans tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, il y a des bisbis. Dans tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, il y a des palabres. Il n'y a pas seulement que oui, chez les Gors qu'il y a palabres. Vous n'allez jamais entendre le PDCI. Vous n'allez jamais voir, oui, quelqu'un, comment dirais-je, 2 personnes du PDCI ou bien 3 personnes du PDCI s'entre-déchirer, oui, se déshabiller sur la toile. Vous n'allez jamais voir ça. Il n'y a que chez les Gors qu'on voit ça. Il n'y a que vous qui savez parler. Il n'y a que vous qui savez exposer vos parents. Il n'y a que vous qui savez humilier. Il n'y a que vous qui savez traiter vos frères et puis sœurs de traîtres. Il n'y a que chez vous qu'il y a des corrompus. Et il y a des traîtres. Il y a des, comment dire, qu'est-ce que je vais dire là? Des hypocrites et j'en passe. Bref, la famille, vous avez écouté, oui, vous avez écouté la vidéo de cette dame. Elle dit elle est Gors. Oui, elle est Gors 100%. Mais elle a dit, vous avez écouté ça comme ça. Oui, elle a fait les éloges de Papa Ado, c'est bien. Mais elle a mal fait. Elle dit, il y a une partie où elle a dit, ah non, avant de commencer, s'il vous plaît, avant que je baille, il rentre dans l'option, oui, des tremblements de terre. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Oui. Et aussi, j'interpelle les gens, si tu as un problème, pas problème, un problème vraiment, si tu es un génie, tu as fait quelque chose dans ta vie et que tu cherches quelqu'un pour te booster, voilà, pour faire ta pub, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Moi, je peux vous aider à vraiment publier vos œuvres pour que au moins, si tu as besoin de boulot aussi, bon, vous pouvez me contacter. Je peux faire vos SOS. Aussi, ceux qui ont les boulots qui cherchent les employés, vous pouvez me contacter aussi. Voilà, il y a des jeunes qui cherchent boulot aussi. Donc, je suis ouvert à tout le monde. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et on peut échanger. Voilà. Il y a des jours quand vous m'appelez et si je ne décroche pas, c'est que je suis occupé. Souvent, je laisse mon téléphone à la maison et je m'aille me chercher. Donc, ça fait que il y a des fois là, mais vous m'appelez, ça va sonner jusqu'à... Non, je ne suis pas à côté de mon téléphone. Souvent, quand vous m'appelez, ça signale. Quand vous m'appelez sur WhatsApp, ça signale que moi, je suis en ligne. Oh, je ne suis pas à côté de mon téléphone. Il laisse toujours connecté. Donc, je vous remercie beaucoup, ma famille. Ceux qui m'écoutent, ceux qui m'appellent, ceux qui prennent le temps à m'écouter. Je vous remercie toujours. Vous êtes toujours ma famille. Cette dame, tu as parlé tout à l'heure, qui dit non que oui, Papa Ado maîtrise tous les politiciens. Mais c'est vrai. Mais pas pour dire par négatif, non, pas positif. Parce que quoi? Je vous dis toujours, le karma vous rattrape. Quand tu fais du mal à quelqu'un et la personne ne parle pas et il est là, dis-toi qu'un jour, ça va se retourner. Tout ce qui l'ennemi a planifié contre lui, ça se retourne contre l'ennemi même. C'est comme cela, ça y est. Dans tes dits, tu dis non que oui, Ado, lui, il travaille doucement. Il tue les gens doucement. Madame, il a tué qui dans ta famille? Il a tué qui dans ta famille? Il faut venir me dire ça ici. Et tu dis non que oui, lui, il tue les gens doucement en Côte d'Ivoire. Il a tué qui? S'il était tué, tu penses que il allait dire même à ton babo que tu dis babo, que il dit aux Blancs, non franchement, il dit à la CPI que non, si Babo vient en Côte d'Ivoire, moi mon pouvoir là, il aura vraiment du n'importe quoi, qu'il n'a qu'à rester là-bas. Si j'ai fini mes 5 ans, jusqu'en 2025, là lui il peut venir. Les Blancs vont l'écouter parce que c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui est le président. Donc, il a donné l'opportunité à Babo. Ton Babo est rentré. Notre Babo est rentré. Parce que je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un. Babo est rentré. Quand Babo est rentré, Alassane lui a ouvert les bras. Pour lui que tu dis non que oui, qu'il tue les gens là. Il a ouvert les bras. Et Alassane est rentré. Et Babo est rentré. Quand Babo est rentré, Babo allait faire semblant pour dire je m'allais voir mon frère. Et il allait le voir, lui est bédié. Il n'a pas fermé ses bras. Ses bras sont toujours ouverts. Et il a bien reçu. Jusqu'à, il peut dire sa femme a préparé tchèp. Et ils ont mangé.
Même Bédi aussi, sa femme a envoyé le vin. C'était à côté. Et ils ont bu. Ça a été vraiment, les Ivoiriens étaient heureux. On dit, waouh, voici les trois leaders de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ils sont réunis vraiment la Côte d'Ivoire en paix. Déjà, nous, on ne savait pas qu'il y avait un Sokro. Quand on dit Sokro, c'est qu'il y a un rue couché qui était là. Que nous, on ne s'attendait pas à ça. Aujourd'hui, tu dis Alassane, c'est lui qui maîtrise. Oui, c'est lui qui maîtrise. Parce que quand tu es chef de l'État, tu es un président. Faut pas, tu ne dors pas. Tu veilles sur tout le monde. Lui, il ne se lève pas pour aller danser. Lui, il ne se lève pas pour aller boire bangui ou pour aller boire vin. Lui, il ne se lève pas pour aller faire de n'importe quoi. Pour courir derrière les petites filles. Non. Quiconque va se lever pour dire non que oui, moi je sors avec telle personne. Je sors avec papa Ado. Il n'a qu'à venir témoigner ici. Mais vos gars là, tout le monde savait. Tout le monde savait que oui, il sort avec telle personne. Oui, il sort avec telle personne. Tu vois. Donc ça veut dire, quand on dit quelqu'un même qui est responsable de gérer un pays là, c'est Papa Ado. Tu dis Mabry Touakpé, il a raison de se retourner parce qu'il a vu que opposition, il n'y a rien là-bas. Vous êtes là, vous avez poussé à Mabry Touakpé pour être leader d'obéissance civile. Mais aujourd'hui, il regrette. Il est venu au Bercail. Et toi, mais tu l'as confirmé. Tu dis oui, toi, tu aimes vraiment dignité de Mabry Touakpé. Oui. Quand tu reconnais que, oui, franchement, j'ai déconné là, tu viens t'excuser. Même parmi vous-même, les gars, parmi vous, les opposants, il y a des gens qui se cachent la nuit et puis ils viennent, ah, président, on est avec toi. Hein. On voit ça. Mais entre eux, ils se connaissent. Mais c'est nous les pauvres seulement, on est plus bêtes même, c'est nous, on est bêtes comme les canards. C'est nous, on est su comme ça, on fait rang pour les suivre seulement. Quand ils disent, hey, on court seulement. Donc, ce que vous faites, ce que vous dites ailleurs là-bas, là, l'odeur là, nous on va sentir. Et c'est en train de sentir. Ça veut dire s'il pleut à Paris, où vous êtes à Paris là, Abidjan est mouillé. S'il pleut à Abidjan là, Paris est mouillé. Ça veut dire ce que vous faites dans l'ombre là. Nous on connaît ça. Madame, j'ai du respect pour toi. Moi je fais des vidéos, je n'insulte personne. Mais j'ai dit mes vérités. Voilà. Tu as bien parlé, mais c'est ce mot où tu as dit non. Lui, il est là uniquement pour tuer là. C'est la partie là qui m'énerve. C'est la partie là qui m'énerve. Papa Ado, si tu déconnes, si lui, il voit que tu es en train de toucher, tu es en train de vraiment, tu veux nuire son pouvoir là, il te prend doucement. Et puis lui-même, il te prend. Seulement, c'est ceux qui sont à côté, qui sont agités, qui te prennent. Bon, on te met là, et puis tu vas réfléchir d'abord. On met 2 clims. Regardez, puis chez nous, ils ont mis 2 climatiseurs. Elle est là, elle est tranquille. C'est vous êtes embrouillés. C'est comme ça lui il fait. C'est comme ça Papa Ado fait. C'est comme ça Youssoufou. Matin, midi, soir, appelé. Qui est ici à la maison, qui est ici en direct, c'est là. Les gars m'appellent d'abord. Donc, vous voyez, c'est un truc comme ça. Matin, oh, tellement que ce qui est pas là, l'appel là m'a perturbé un peu. Pardon, ramenez-moi un peu l'esprit. Hein. J'étais où là, pardon, écrivez un peu là, je vais me rappeler. Donc, vous voyez, lui, il est comme ça. Lui, quand ça ne va pas, on te prend, on te met en prison. Prison, est-ce que c'est... tu meurs là-bas? Non. Mais il y a des... à leur temps. D'autres à leur temps. On a vu ça. On a vu ça. Et j'aimerais interpeller les Ivoiriens. Voilà. Vous voyez pourquoi Gbagbo avec Papa Ado ne sont pas allés là d'accord. Vous ne comprenez pas. Il y a un sérieux problème. Gbagbo, quand Papa Ado dit le 7 août, il a dit non, que Gbagbo est comme ça, Gbagbo est libre, Gbagbo peut faire ce qu'il veut. Ok. Gbagbo dit, Gbagbo lui demande quelque chose. Papa Ado dit quoi? Moi, je vais vous révéler le secret ici. Gbagbo dit, ah, mon frère, faut dire à Sorogum n'a qu'à rentrer. Sinon, les gens qui font des vidéos pour dire non, que oui, les prisonniers qui sont les prisonniers de guerre, les prisonniers de temps qui sont en prison là-bas, c'est à cause de ça que Gbagbo est fâché. Gbagbo n'est pas fâché à cause de ça.
Gbagbo, lui, il est là. Toi, tu n'as pas encore sauvé ton dos. C'est le dos de quelqu'un que tu veux frotter. Il dit, Papa Alassane n'a qu'à faire Sorougum va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça, Papa Alassane a dit, non, c'est pas normal. Est-ce que c'est moi qui l'ai empêché pour dire, faut pas, il va rentrer? C'est lui-même, il a pris l'avion et puis il s'est repris. Lui-même, il faisait la navette et puis il a dit non, que oui, lui, il a en exil. C'est qui vous dites là-bas, là? Il dit quand il pleut à Babi, là, et en Europe, là-bas, à Paris, là, Abidjan est mouillé. C'est dit ce qui se passe là-bas, là. Nous, on est déjà au courant ici. Nous sommes en Côte d'Ivoire, mais nous, on est déjà au courant de tout ce qui se passe en Europe, là-bas. Ceux qui ne travaillent pas, ils bavardent sur les réseaux sociaux pour mailler les étoiles, là. On est au courant de tout ça. Donc, arrête de dire ça. Et des vidéomans qui font des vidéos à la Miabou, à la quoi, là même, là. Qui disent non que oui, les prisonniers, les militaires prisonniers sont là-bas, à la marque, on ne les libère pas. Gbagbo n'est pas allé pour ça. Gbagbo, lui, il sait qui il veut. Sorougum n'a qu'à rentrer. Sorougum n'a qu'à rentrer. Mais lui, c'est pas lui, Gbagbo, lui, son fils, c'est Blé Goudé. Le fils de Papa Ado, là, c'est Sorougum. Papa Ado connaît Sorougum. Il le connaît comme dans sa paume. Donc, cette histoire de dire non que oui, il tue les gens là. Papa Ado n'a jamais tué quelqu'un. Papa Ado n'a jamais tué quelqu'un. Même mouche même. Papa Ado n'a jamais tué quelqu'un. Donc, madame, il faut te revoir. Tout ce que tu es en train de dire là, toi-même un jour, tu vas venir te confesser encore. Regardez ce qu'il est en train de le développement. Vous n'avez pas honte souvent. Quand quelqu'un travaille comme cela, mais ayez pitié mais de votre âme pour vous dire la vérité. Aujourd'hui, je suis en train de confesser, je suis en train de dire quelque chose, de m'appliquer, parce qu'il a raison de se retourner. Mais il y a des gens, il y a des partisans ou soit il y a des fans qui vont t'insulter pour dire aujourd'hui tu t'es rallié, mais tu as dit, tu as été dans la vérité. Tu as été dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, c'est comme c'est quelque chose, mais tu quittes dans ton corps comme ça pour venir parler. Tu t'es libéré le cœur. Tu vas voir ce jour-là où tu t'es libéré le cœur. Tu vas bien dormir. C'est aujourd'hui que tu es né. C'est ça. La vérité, là, ça. Un jour, même si tu manges jusqu'à la vérité va sortir. Vous-même, vous remarquez très bien. Souvent, Amira Blindé, il mange jusqu'à... Un jour, quand il est en colère, et puis il dit, viens là, vérité soit mettre. Et puis il allait, et puis il dit, ah, aujourd'hui, là, moi, je suis dans ma vérité. Moi, il dit des vérités, mais c'est ça. Lui, il se confesse. On ne met même pas physique, âme à côté de lui, mais lui, il se confesse. Laissez ce monsieur qui est au pouvoir là. Laissez-le tranquille. Et il va travailler. Et il va travailler. C'est ça qu'on appelle un garçon qui est venu pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour danser ou pour zouker ou pour faire de n'importe quoi. Oui. Donc la famille, c'était pour dire à la femme que où elle pense là, Papa Ado ne fait pas ça. Papa Ado a beaucoup de choses dans sa tête. Comment faire pour développer, pour qu'on puisse être number one, numéro 1 en Afrique ici. C'est ça qui est dans sa tête. En Afrique du Sud, regardez en Afrique du Sud, quand tu arrives là-bas, tu vas dire que tu es arrivé en Europe. C'est ça Papa Ado veut faire. C'est ça Papa Ado veut faire. Et tu parles de dire non que oui, il est en train de casser des maisons des gens pour métro. Il dit, madame, ça, il dit, quiconque va se lever puis va me dire, quelqu'un qui est allé en Europe. Quelqu'un qui est quitté dans son pays, un black qui est quitté dans son pays, qui est allé en Europe. S'il a passé par désert, il a passé par l'eau, il a passé par pirogue, il a passé par nageoire, où il est tout, tu arrives en Europe. Quand tu vas au métro comme ça, tu regardes d'abord et tu cherches ton argent pour monter dedans. Tu veux connaître, ceux qui disent qu'ils sont arrivés en Europe, puis ils n'ont jamais monté dans le métro, ils n'ont qu'à venir me commenter ici. Parce que vous voulez apprendre le goût des métros, comment ça file, comment ça fonctionne. On veut faire ça chez vous là-bas. C'est vous les sorciers, c'est vous refusez ça. Vous êtes méchants. Et Dieu va vous punir dans le nom de Jésus. Dieu va vous punir pour ça. Oui. Donc la famille, je ne vais pas faire longue vidéo. C'était pour dire à la femme que c'est Nyani qui a mis sur son visage, elle n'a qu'à se revoir encore. Elle n'a qu'à enlever encore. Et elle va mieux réfléchir. Parce que c'est tout qu'elle a mis là. C'est ça qui l'empêche encore de dire n'importe quoi si Papa Ado. Donc elle n'a qu'à enlever les bouts de quoi. Il sait quoi là même. C'est quelle beauté ça là même. Donc la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Oui, je suis sur les 4 plateformes. J'ai dit abonnez-vous sur ma chaîne
YouTube et ma page Facebook. Oui, ma page Facebook. Abonnez-vous là-bas et on va continuer à parler. Et aussi, n'oubliez pas que si vous avez des projets et vous cherchez des gens pour faire vos pubs, moi je suis là. Vous rentrez en contact avec moi. Moi, je vais vous aider à faire vos pubs. Oui. Mais la seule chose que je demande, c'est pour juste vous filmer et parler, montrer vos projets dans une vidéo que vous allez faire. Voilà, là, vous m'envoyez. Là, moi, je peux faire. C'est ça seulement. Je ne demande pas l'argent dedans. Non. La personne qui dit non, je demande l'argent, c'est faux. Voilà, donc à très bientôt. Je vous dis bon week-end à vous. Et on va on se rencontre.